Il y a tellement de gens qui m'ont demandé, Monsieur Deoveni, comment faire pour trouver une université francophone au Canada? Et cette fois-ci, on va vous balancer les opportunités. Hein? Les opportunités qui existent au Canada, c'est des milliers et des milliers d'opportunités. Je dirais que au Canada, les bourses d'études ne stoppent jamais. Quand une bourse termine, d'autres débutent au fait. Dans la même université, vous pouvez recevoir des bourses simultanées. Donc, lorsqu'ils finissent avec un programme de bourse, ils vont encore lancer. Et ce que je vais vous dire, il est difficile de trouver une bourse d'études entièrement financée au Canada. Pourquoi? Eh bien, parce que les universités là-bas coûtent très cher. Donc, vous devez avoir seulement peut-être une bourse partielle. Mais c'est quoi la bourse partielle? C'est une bourse qui peut te couvrir tes frais de scolarité. Tu prends toi-même la bibliothèque, toi-même tu gères l'assurance maladie, toi-même tu gères. Or, la bourse d'études entièrement financée couvre tout, commençant au logement jusqu'au transport. Donc, toi, tu n'as rien à faire qu'étudier. Mais, or, la bourse d'études partielle peut couvrir ton logement, tes frais de scolarité et le reste, tu gères toi-même. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bourse d'études gratuite TV, votre association étudiante qui vous offre les opportunités de bourses entièrement financées. Donc, nous avons par exemple là le niveau licence, master, doctorat. C'est où? C'est où? Toujours dans la région québécoise, ok? Les régions francophones. Donc, l'université de Concordia. L'université Concordia offre des bourses partiellement financées au niveau licence, master, doctorat. Donc, pour ne pas rater cette bourse d'études entièrement financée, on se revoit après la rubrique pour en bénéficier plus. Surtout, suivez les opportunités, suivez les vidéos jusqu'à la fin. Question de savoir comment faire pour pouvoir postuler à une bourse d'études entièrement financée ou partiellement financée. Mais cette bourse, elle est partiellement financée. On se revoit après la rubrique. Les amis, like, abonne, partage. Like, abonne, partage. Abonnez-vous s'il vous plaît, ok? C'est la chanson de tous les jours. Pourquoi nous les répétons? Eh bien, ça nous donne la force de pouvoir vous faire encore plus de. Sans ça, je n'aurais même pas le courage de pouvoir vous faire la vidéo, par exemple, qui fait, par exemple, 2 vues, 2 personnes qui visionnent la vidéo. En tout cas, ça déçoit, ça démoralise, ça te donne même pas le courage. Mais quand vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, ah, là, ça nous donne le courage de pouvoir faire encore des recherches, même lorsque vous dormez, nous faisons des recherches pour vous. Voilà. Donc, comme je venais de dire, diverses opportunités de financement sont disponibles pour les étudiants canadiens et internationaux à l'université Concordia au Canada. Les bourses d'entrée à l'université Concordia sont disponibles pour les étudiants potentiels du monde entier.
désiriez de s'inscrire à un programme du premier cycle d'études supérieures ou de doctorat à l'université. Les bourses sont souvent complètes par des assistanats d'enseignement et des recherches sur ce qui rend le financement global suffisant financièrement pour permettre aux étudiants de se concentrer sur leurs études et leurs activités de recherche afin d'obtenir leur diplôme en temps opportun. Voilà, on se repose un peu. Donc ici, on dirait que la bourse couvre la partie scolaire. Toute la partie scolaire, c'est entièrement financé. Vous n'aurez pas à payer les frais de scolarité. Voici une très belle opportunité pour faire des études en Amérique du Nord. Notifiez que le Canada est basé en Amérique du Nord. Situé à Montréal, au Québec, c'est-à-dire l'Université de Concordia, est une université publique de recherche qui offre plus de 300 programmes du premier cycle et 100 programmes du cycle supérieur. L'université compte 4 facultés, une école d'études supérieures, de nombreux collèges, centres et instituts et plus de 45 000 étudiants inscrits en 2019. Outre, elle compte plus de 215 000 anciens élèves dans le monde. Détail du programme. Donc, nombre de bourses non spécifiées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un nombre. OK? La durée jusqu'à 4 ans varie selon le programme de bourse. Donc, jusqu'à 4 ans, vous allez faire des études et ça varie selon le programme de bourse. Pays éligible, ouvert à toutes les nationalités, étudiants étrangers, citoyens canadiens et résidents permanents. Donc ici, tout le monde, vous pouvez postuler à cette bourse. Les avantages. Ah, ok. Première étape, ok. La bourse hors province qui réduit les frais de scolarité pour les étudiants hors province, Québec, au taux du Québec, évalué à environ 8 878 $ canadiens. 2. Doctorat de l'Université Concordia d'une valeur de 14 000 $ canadiens par an. OK? 3. D'excellence pour les frais de scolarité de l'Université de Concordia pour les étudiants étrangers immigrés. La valeur de la bourse est de payer les frais de scolarité au taux du Québec. Elle vaut environ 44 893 $ canadiens par an. Métier de l'université Sorim. Des mérites de l'université de Concordia d'une valeur de 10 000 $ canadiens. Ça, ce sont des bourses de mérite. Ces bourses sont généralement associées à des postes assistants d'enseignement et de recherche, ce qui rend le financement global suffisant pour permettre aux étudiants de terminer leur diplôme en temps opportun. On avance.
Donc, voici différents programmes offerts par l'Université de Concordia. On avance, on a plusieurs programmes ici. On va pas se mettre à lire ça parce que ça va nous perdre. OK? On avance. Vous voyez? Bon, moi, c'est beaucoup plus ici sur les conditions d'éligibilité. C'est beaucoup ici que vous devez viser. OK? Conditions d'éligibilité. Conditions d'admission minimale. C'est-à-dire, vous devez être admis dans un programme, être accepté dans un programme. Exigences spécifiques de leur programme. Donc, chaque programme a ses exigences. Vous devez respecter les exigences de ces programmes. Exigences linguistiques. Après avoir prouvé que vous êtes francophone, ok, vous allez passer un test. Eux-mêmes, ils vont vous faire passer un test, comme à l'Université de Montréal. C'est pareil. Avoir fait une demande d'admission et un programme du premier cycle, des masters ou des doctorats dans n'importe quel domaine d'études à l'Université de Concordia. Donc, les domaines d'études que vous trouverez à l'Université de Concordia, vous pouvez faire des demandes et tout, voilà. Voici les critères à respecter. Ce n'est pas si difficile que ça. OK? Voilà. Donc, respectez juste ces critères et vous verrez que you will go inside the university. On continue. Voici l'assurance qu'on est en train de vous donner. Les candidatures sont examinées en tout au long de l'année. Mais une période est donnée aux candidatures reçues dans le délai officiel. Dans certains cas, le programme peut continuer à accepter les candidatures tant qu'il reste de l'espace disponible. Tant qu'il y a encore l'espace disponible, on va insérer. OK? Voilà. Donc, c'est que là, ils vont s'assurer que le nombre soit limité parce que ils ont besoin parfois de 25 élèves dans une salle. Donc, c'est un peu ça. Mais, notifiez que vous devez postuler parce qu'il n'y a pas de place limite ici. OK. Le délai des candidatures au programme d'études du premier cycle varie. En cliquant ci-dessus, vous verrez les dates. Voilà. On va vous laisser le lien de la barre de la description. Question de voir les dates limites de dépôt des candidatures. On va aller directement dans le site officiel pour voir ce qui est dit là-bas, comment créer le compte, comment déposer une demande. On avance. Comment postuler? C'est l'étape qui nous reste à faire. Mes amis, my friends, ok, voici l'université de Concordia, ok. Look at this university is giving free scholarship for you students. For foreign students, you have to apply for this opportunity because it is a good opportunity for you, okay. Don't lose your time for thinking about what you can do for applying for this scholarship. You will have the link on the description, okay. On the description you will have the link so that you can apply for this scholarship. Feel free to ask any question that you want. I will reply you. Even if you speak English, you are not able to apply, I will help you about how to apply for this scholarship. It is so easy to apply for the scholarship. Just contact me on WhatsApp. OK? Thank you. Alors, mon numéro de téléphone pour me contacter si vous voulez un coaching, c'est plus 242 06 950 25 28. Pour un coaching, un suivi personnel, question de booster votre candidature. Over here, you can put this platform in English or in French. It depends on you. If you speak French, put it in French. If you speak English, use English as a language. Let us keep on. Continue. OK. Bienvenue, comme vous le voyez ici, bienvenue à une université nouvelle génération où vous aurez la liberté de créer et de poursuivre vos propres objectifs d'études. Quelle joie déjà au cœur avec cette phrase. C'est une phrase qui donne déjà.
Donc, vous avez entamé votre procédure universitaire et tout, voilà. Donc, vous aurez le lien dans la barre de la description. Mais ce qui est primordial ici, c'est d'abord choisir le programme auquel tu veux te connecter. OK? Commençons par quoi? Par créer le compte. Vous devez commencer par arriver au carrefour étudiante et tout chercher à créer un compte. Une fois que vous créez un compte, alors, cherchez à postuler sur cette bourse. Donc, partout à l'Université de Montréal, que ce soit dans la zone québécoise, que ce soit partout au Canada, on commence d'abord par faire le choix du programme. Bon, ici, par exemple, moi ici, je vais cliquer sur la recherche et tout, voilà. Vous avez information financière, vous avez immobilier, informatique, voilà. Bon, par exemple ici, passage intégré, bon, moi j'ai choisi un peu ça. Juste au hasard, hein. Moi, je vais pas trop postuler. Juste au hasard, j'ai choisi le programme. Bon, le programme est là. Est-ce que le programme m'intéresse? Oui, je vais d'abord voir c'est quoi le programme. Le programme demande, tu vas obtenir un baccalauréat en informatique. Un baccalauréat, c'est quoi? C'est une licence, équivalent à une licence chez eux. OK? Donc, pour les anglophones, on prononce baccalaureate pour dire licence. OK? Ou bien bachelor. Bachelor équivalent à baccalauréat. Donc, faculté, vous avez la faculté de génie ici. Voilà. Donc, ici, vous allez faire génie informatique. Voilà. Bon, par exemple, ici, si ça m'intéresse, je clique, ça m'intéresse. Et directement ici, vous avez déterminé le programme et tout, voilà, auquel vous voulez. Vous avez tous les détails. Ici, vous voulez ouvrir le compte, ouvrez votre compte à partir d'ici et commencez. On dit, ayant en main carte crédit. Donc, vous devez déposer, le programme varie de 100 à, de 100 dollars, non, de 18 dollars pour les études libres et 40 dollars pour les microfinances. Donc, les études libres, c'est ceux qui vont faire les études à temps partiel. Donc, par exemple, moi, je vais pour moi aller là-bas pour faire un pied à l'école, un pied dans le travail. Là, c'est les études libres. Et notifier que la bourse sera réduite. OK? Maintenant, les études liées au micro-programme, ce sont des études à plein temps. Eux-mêmes savent que si tu choisis des études à plein temps, ça veut dire que tu vas payer, c'est-à-dire la bourse va te payer cher. Donc, on va te donner directement la bourse d'exemption des frais de scolarité. Tu n'auras pas à payer les frais de scolarité. Donc, 40 dollars canadiens convertis en francs CFA, c'est rien du tout, mes amis. C'est rien. Peut-être que vous êtes dans les 20 et quelques, voire 30 et quelques, si je ne me trompe pas. Mais, allez-y réfléchir. Demandez même sur les IA 40 dollars canadiens équivalent à combien? Le dollar canadien ne pèse pas face au dollar américain. Donc, ici, c'est très facile. Tu postules. Voilà. Les frais de traitement des dossiers, c'est à payer en ligne. OK? Vous avez les guides des candidatures, les étapes à suivre avant de déposer une candidature d'admission. Donc, si vous voulez vraiment que je puisse coacher, donc, je réitère, si vous voulez vraiment que je puisse vous coacher, alors contactez Monsieur Denis au plus 242 06 950 25 28. Donc, c'était moi, votre coach. Donc, les frais, comme vous le voyez ici, je réitère, les frais varient ici à 100 dollars pour les frais complets. Donc, tout ton dossier au complet, 100 dollars canadiens. OK? C'est équivalent des 40 et quelques. C'est 30 et quelques mille, au fait. C'est rien du tout. Et puis, on va traiter le dossier. Notifiez que les universités canadiens ne sont pas comme les universités qui sont très sélectives. Oh non, là-bas, pour obtenir la place, c'est très difficile. Là-bas, on cherche même des étudiants. On vous cherche à la torche. Mais, ce qui fait que ces universités, que les gens puissent postuler moins, c'est à cause des frais de traitement des dossiers. Parce que chaque université varie en frais de traitement des dossiers. Il y a de ces universités, même cette université est une bonne université, il y a de ces universités où on te demande même de payer 500 dollars canadiens juste pour les frais de traitement des dossiers. Voilà. Donc là, vous avez que 100 dollars à payer pour les frais de traitement des dossiers, mais pas à monsieur Diobenu, hein. Vous n'allez pas payer ça à monsieur Diobenu. Ça là, c'est en ligne que vous allez
Merci beaucoup. Merci, c'était votre coach. Ça fait un bail que je m'étais communiqué avec vous. Bien que je suis occupé, I'm doing my best to give you information on time. So just leave me a message. We will discuss about this scholarship. Thank you. Okay. For English speaker, we will have a special program which is English scholarship. We will discuss about free scholarships in English. Thank you very much.